Le film, j'ai trouvé qu'il était très, très intéressant parce que, surtout par un aspect, quand il disait qu'il a réussi à mobiliser tous les ouvriers, les syndicalistes, OK, mais pour tout le monde. Et c'était, pour moi, ça m'a un peu étonnée parce qu'il a dit, mais des gens qui pensaient complètement le contraire de ce qu'on pense. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant pour moi parce que c'est la voie vers quelque chose vers une ambition de changer la donne. En fait, on a du mal à avoir de l'espoir. Et ce film, pour moi, ça m'a donné de l'espoir. C'est un film qui raconte une première partie d'une lutte victorieuse dans une entreprise chez les Néozères en Moselle. On est dans le Grand Est. Et cette première partie présente notre camarade, Christian Porta, beaucoup, puisque c'est lui qui va subir cette répression, cette première partie de répression, mais aussi comment les ouvriers de l'usine vont devenir des sujets politiques à travers ce film. Et on voit comment c'est une école de guerre. Un patron qui veut se faire un militant politique et syndical, qui articule les deux pour pouvoir faire face à une telle offensive. Moi, quand je pense le syndicalisme, on parle toujours maintenant de le syndicalisme, c'est apolitique. Moi, je trouve que c'est au cœur de la politique, le syndicalisme. On ne peut pas parler de syndicalisme sans qu'il y ait la lutte de classe. Et quand on dit la lutte de classe, ça veut dire qu'il y a une vision du monde. Et quand on a une vision du monde, on épouse toutes les causes justes du monde. Donc Gaza, pour moi, elle a toute sa place dans le syndicalisme. Quand un Trump dit qu'il va faire de Gaza son club Med, donc là, c'est grave pour moi. Tous les syndicats tout le monde devrait être dans la rue. Il n'y a rien qui se passe. Pour ça, le film, il m'a beaucoup touchée à ce niveau-là, à ce niveau de cette convergence, cette lutte commune pour l'humanité quelque part. Moi, je voulais commencer par vous dire, je ne sais pas vous, mais quand même, ce film, il fait du bien. Il fait du bien parce que ça a été dur, mais ils ont gagné. On a beau être un syndicat ultra combatif, finalement, est-ce que ça suffit? Ça, c'est un peu la question que je pose, et ça va pas ouvrir le débat après, mais tout ce qui a été vu dans le film, que ce soit les caisses de grève, la façon dont ils ont monté un comité de grève, la façon dont il y a eu des alliances avec les écolos, le comité de soutien, etc., ça ne vient pas de nulle part. C'est politique. Il y a eu une organisation politique qui leur a permis de mener une stratégie qui a permis de gagner. Voilà. C'est un film intéressant à propager à une plus large échelle. C'est la solidarité internationale, ça a été dit dans le film, la solidarité avec les travailleurs tunisiens. Je suis moi-même originaire de la Tunisie et donc je représente aussi le Parti des travailleurs de Tunisie ici en France. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes ou beaucoup de monde aujourd'hui qui sont un peu désabusés et démoralisés, découragés parce qu'ils pensent que les luttes ne mènent plus à rien. On voit ça par exemple avec le combat des Gilets jaunes, le combat contre la réforme des retraites, les résultats des élections qui n'ont rien donné. Et il n'y croit plus à la démocratie entre guillemets bourgeoise qu'on vit aujourd'hui en France. Par exemple, comme tu disais, avec la manif retraite, on s'est tous investis et on n'a pas réussi. Du coup, ça fait vraiment du bien d'avoir des réussites. Donc, merci. Ça m'a fait sourire. Il y a eu des moments d'un peu rigolos. Donc, c'était un bon film. Toutes ces questions d'homophobie, de sexisme, misogynie, etc., c'est juste pour mieux nous diviser. Du coup, si on se rassemble à un même endroit, il n'y a plus cette division. On est dans le même espace, on occupe les mêmes luttes, on va dire. Et ça nous permet de vraiment créer cet élan de solidarité qui est nécessaire pour organiser une révolution, organiser un changement de système.